Ladies and gentlemen. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric qui pour nous a feuilleté les pages culturelles de tout ce qui est sorti aujourd'hui. Exactement, jeudi. quelques sorties à faire en famille ou pas, et vraiment pour tous les goûts. En tout cas, je commence par 20 minutes qui vous parle des salons et vous annonce les prochains salons qui pourraient vous intéresser si vous pouvez venir sur la capitale. Il y en a qui tombent pendant les vacances de la Toussaint, donc c'est prévisible. Oui, c'est bientôt. Voilà, voyez en photo le salon des jeux vidéo à la porte de Versailles du 1er au 5 novembre. Il y a aussi le salon du chocolat au même endroit juste avant. Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas à croquer. Oh, mais si. Ou le salon de l'animal de compagnie, ça c'est ce week-end. Ah, Voilà, au parc floral du à Bois de voir Vincennes. un bon copain. Le Parisien aujourd'hui en France, de son côté, fait la liste des expositions de peinture, une rentrée en couleurs, voyez, avec ce peintre suédois que je ne connaissais pas, Andreas Zorn, peintre de la Belle Époque, un peu équivalent, comme vous pouvez le voir, de nos Manet, par exemple. Ouais, tout à fait. Exposition au Petit Palais jusqu'au 17 décembre. Il y a aussi cette exposition au musée Marmottan. Vous voyez au milieu, c'est sur la collection personnelle de Monet. Donc des tableaux qu'il a reçus de ses amis, comme ce Renoir que vous voyez au milieu, ça c'est jusqu'au 14 janvier. À droite, vous voyez un Gauguin de l'expo du musée Jacquemart-André. Ou bien à gauche, plus moderne, une exposition sur les artistes pop des années 60. Ça c'est au musée Mayol jusqu'en janvier également. Toujours de la peinture dans le Figaro, mais avec cette fois Rubens, particulièrement les portraits de rois et de reines du grand peintre hollandais du XVIIe siècle. Je vous parlais tout à l'heure de la communication des hommes politiques. C'était un peu ça à l'époque, les portraits en majesté de tête couronnée. Et toujours dans le fond, ou une ville bleue, ça c'est plus Renaissance, ou un château, effectivement. Un paysage en général, effectivement. Vous voyez ici les reines de France, Marie de Médicis, Anne d'Autriche, épouse respectivement d'Henri IV et de Louis XIII. Et à côté, c'est le jeune Louis XIII. Et la moins belle, c'est qui? Ah ben c'est Louis XIII. C'est Louis XIII. Alors, parce que Rubens est venu en France, à la cour de France, en 1622. Donc, exposition au musée du Luxembourg, pour voir, entre autres, les portraits qu'il a fait de nos têtes Ouais, les couronnées. photos. Les portraits. C'est l'équivalent. Enfin Fred. Donc ça, c'est au musée du Luxembourg, vous savez, près du Sénat, à Paris toujours. Je passe à la Croix. Alors cette fois, vous n'aurez pas besoin de venir à Paris. C'est un album que vous trouverez chez tous les libraires, ce qu'on appelle un roman graphique, c'est-à-dire une bande dessinée, mais pour les adultes, un style très travaillé. Et surtout, il s'agit, vous le voyez, de l'adaptation du journal d'Anne Frank, terrible journal intime de cette petite fille juive pendant la guerre qui a fini par être déportée et assassinée par les nazis. Un livre très beau dans tous les sens du terme qui reprend aussi, vous voyez, les tableaux célèbres de Munch ou de Klimt pour décrire les personnages. Le Cri à gauche, par exemple. Superbe album donc chez Calman Levy et qui donnera un film d'animation d'ici 2 ans. Il y aura un dessin animé sur la base de cet album, donc lui-même basé sur le journal d'Anne Frank. Et puis je termine également par une femme qui parle de l'enfance avec un grand talent inoxydable, Anne Sylvestre, chanteuse que connaissent tous les parents abonnés à Télérama et qui mange sans gluten, mais qui vaut mieux que ces clichés. Atelier Franchement. macramé avec Frédéric dans un instant. Non, mais c'est vrai. Non, c'est une chanteuse upper middle class, comme on dit en bon français. Mais faites écouter à vos enfants les chansons d'Anne Sylvestre, rigolotes, intelligentes. Ça vaut beaucoup mieux que de coller les mômes devant une télé-réalité. Elle fête ses 60 ans de carrière. D'abord ce week-end au théâtre 13e art à Paris, puis en tournée dans toute la France. Article dans La Croix. Elle avait commencé très jeune, comme Sarah qui arrive.